Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la pêche au calamar avec des turlutes plombées. Donc la pêche de type run. Donc c'est une pêche que j'aime bien pratiquer sur la période hivernale, aux alentours de la fin d'année en général, et le premier ou jusqu'au deuxième mois de début d'année, quand l'eau est froide et que les gros calamars en fait s'approchent du bord pour se reproduire. Donc pour ce type de pêche, j'utilise donc des turlutes plombées de 3,5. C'est des turlutes qui font 12 cm pour un poids de 20 grammes en général, aux alentours de 20 grammes selon les marques. Donc 20 grammes, moi je trouve que en bateau avec une dérive à 0,5, s'il y a du courant, c'est un petit peu insuffisant pour arriver à faire toucher le fond rapidement la turlute. Donc mon poids idéal serait plutôt sur 30 grammes sur des fonds de 15 à 20 mètres environ. Donc sur ces turlutes là, je rajoute soit en fait une tête plombée qu'on va rajouter sur l'avant de la turlute, soit en fait je rajoute un plomb poire avec sur la graffe qui donc me permettra d'obtenir mes 30 grammes de poids. On a la solution aussi d'acheter des turlutes deep qu'on appelle, donc c'est des turlutes qui sont déjà surplombées, donc des turlutes qui font déjà en fait 30 grammes, donc qui sont très pratiques et qui ont une attache sur la face dorsale de la tête qui permet une nage assez verticale et des vibrations sur la façon de nager avec une attaque du panier par le calamar avec des grosses probabilités de s'accrocher. Donc j'apprécie particulièrement ce type de turlute. Les couleurs dominantes sur mon expérience, le rose reste la couleur qui fonctionne dans toutes les conditions. Après, chacun aura sa théorie sur les couleurs. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de turlutes. En général, moi je pêche toujours avec un panel de 4 ou 5 turlutes et j'utilise très peu les autres turlutes. On peut rajouter sur la turlute de l'attractant du commerce. Donc moi j'avoue que je ne le fais pas systématiquement et j'ai du mal à savoir si vraiment ça a un impact ou pas. Sur le montage, rien d'exceptionnel. Donc en général, un bas de ligne en fluoro de 25 à 30 centièmes, de 1 mètre à 1 mètre 50. Une agrafe, donc moi j'utilise une agrafe américaine en inox, parce que je trouve qu'elles sont faciles à manipuler, que parfois quand il fait froid, c'est pas facile d'ouvrir son agrafe. Par contre, systématiquement, ce que je fais maintenant, depuis quelque temps, c'est que 30 ou 40 cm au-dessus, je monte un petit topaille, donc une toute petite turlute flottante, donc, qui fait l'office d'un teaser. Donc ça a un avantage, c'est que si les calamars ce soir-là sont fixés sur les petites proies, vous allez attraper vos calamars uniquement sur le petit teaser. Et si les calamars sont très actifs, vous allez faire des doublés, ce qui vous permettra d'avoir des combats encore plus sympas au bout de votre canne. Alors la canne qu'on utilise, il faut que ce soit une canne vraiment spéciale calamar. Moi j'utilise une canne en fait Ténia, qui sont des cannes très très souples, on ressent très très bien les attaques ou les loupés. Alors la seule chose qu'il faut dire pour terminer, c'est que bien sûr ces sessions de pêche au calamar sont des courtes sessions pour moi. C'est des sessions qui se font sur 1h30, 2 heures, et ce que je fais, c'est souvent le coucher du soleil. Donc au coucher du soleil, là, il y a un pic d'activité des calamars et c'est là où vous risquez le plus d'accrocher des gros spécimens ou d'avoir le plus d'activité des calamars. Voilà, donc si vous avez des questions supplémentaires, je me ferai un plaisir de répondre. Maintenant, on va aller un petit peu sur l'eau, on va essayer de voir si on peut accrocher quelques beaux calamars qui peuvent là aussi agrémenter vos repas, et notamment vos repas de fête. Alors l'animation consiste à laisser la turlute au fond, on la laisse toucher le fond, on vérifie que le frein est desserré. Voilà.
Et on va faire des petits jerks vers le haut pour l'animer. Donc entre 3 et 4 jerks. 1, 2, 3, 4. Et on laisse poser, canne vers le bas. Donc c'est au moment où la turlute est tranquille et elle dérive tranquillement que les attaques sont les plus fréquentes. Donc là pour l'instant il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de luminosité, donc les calamars sont pas très actifs. Mais c'est pas grave, on essaie de tenter sa chance. Et on commence à se positionner pour d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. Quand le soleil va tomber, il faut être présent sur zone. Allez, première touche. Voilà. Allez. Allez. Voilà, le soleil est passé derrière la montagne. Et là, les premiers calamars se mettent en activité. On va remonter celui-là avec le frein bien desserré. Faut pas le déchirer. Voilà, c'est un beau calamar. Ouais. Il a accroché le teaser en fait. J'ai l'impression que ce soir il cherche des petites proies. Allez, gros calamar. Ouais. Allez. Ouf, j'ai du mal à le monter. Waouh. Ah, celui-là il est dodu. Allez. À part qu'il y en ait deux. Et s'il n'y en a qu'un seul, il est costaud. Allez, belle attaque. Allez. Pas tarder à le voir. Le but c'est d'avoir le frein bien desserré pour pas le déchirer. S'il fait un rush, et ben je pense qu'il y en a deux. Je pense qu'il y en a deux au bout. Deux jolis. Un beau doublé. Donc ça c'est l'intérêt d'avoir la petite le petit opaille au dessus. Et voilà les deux bébés. On va attraper celui de derrière d'abord. Hop là. Alors mollo, 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 mollo. Doucement, doucement. Hop là. Et deux. Voilà. Voilà. Beaucoup de lignes. Avec les deux calamars. Très jolis.
très beau poisson. Alors. On va essayer de ne pas se faire arroser. Voilà. Alors. Ils sont vraiment très jolis. Voilà. Voilà. Ça c'est du boucala. Beau calamar. Allez, on continue. Alors, ce qui est indispensable, c'est de nettoyer, voilà, de bien nettoyer les turlutes. Voilà. Avant, ça mord plus. Voilà, celle-là, ils me l'ont défoncé. Ils me l'ont bien défoncé. Voilà. Celle-là, ça devrait aller. Voilà.